T'es qui, toi? Moi? Qui je suis, moi? Eh bien, je suis le jeu le plus intelligent auquel la folle a déjà joué. Et toi, qui es-tu? Eh bien, moi, je suis le jeu le plus cool auquel elle a joué. Qu'elle n'a pas souvent l'occasion, mais qu'elle adore. Ma foi, mais quelle insolence! Que fais-tu sur mon RPGED? Pourquoi t'es sur ma vidéo, au juste? Eh bien, en fait, c'est que hier, la folle, qui est super occupée, avait beaucoup de choses à faire, donc elle n'a pas eu le temps de... Et tu penses que tu es cool si elle t'oublie? Wow, le smart, là! Elle va quand même donner la moitié de ta tribune, c'est elle qui a décidé ça, là. Hein? Alors, tasse-toi, là, c'est mon tour. Non. Aïe! Donc, non! C'est ce que je disais. Je suis vampire de mascarade. Et je suis hyper cool. Ça fait depuis les années 90 j'existe et j'ai toujours été cool. Encore à ce jour, les gens jouent souvent à moi. La folle adore ce jeu pour toutes les possibilités de personnages que nous pouvons jouer. Autant le surpuissant vampire que celui qui préfère jouer dans les égouts afin de découvrir des informations sur les humains. En plus, on peut aller dans les univers de loups-garous, de mages, de fées, de momies, tous des univers dans lesquels elle n'a même pas encore trempé le petit doigt. Pourtant, tout ça l'intéresse parce que dans le World of Darkness, surtout dans Vampire de Mascarade, c'est si intéressant le nombre de possibilités de personnalités qu'on peut jouer. La politique qui se dessine à travers les jeux, c'est merveilleux. D'ailleurs, Chantage de jeux de rôle ainsi que La Folle, justement, ont décidé de faire un play live de Vampire tellement ce jeu est cool. Alors, d'ici le mois d'octobre, d'ici l'automne, il y aura l'occasion d'avoir ce jeu, mais en real life. Oh yeah, baby. Ok, petit jeu insignifiant, tu as assez parlé. Laisse la place à ceux qui savent parler. Tu es cool peut-être. Et moi, je suis intelligent. Je me nomme The Final Girl. Alors, comme tout bon joueur de jeux de rôle, ces derniers aiment avoir des scénarios à la film épique, n'est-ce pas? Moi, mon intelligence vient de là, vient s'inspirer des films d'horreur classiques dans lesquels on peut avoir des références tout à fait farfelues à ces classiques de films d'horreur dont les adolescents pris dans une tempête oubliée derrière un chalet, ou encore ces zombies qui sortent de la terre. Et je pourrais vous en dire encore longtemps, car le principe de Final Girl, c'est que la narrative est bien partagée entre les joueurs, et l'intelligence aussi ressort par le fait que nous jouons des personnages à tour de rôle. Ceux-ci ont été créés par l'ensemble des joueurs, et avec les cartes, nous pouvons alors décider de leur destinée à travers le jeu pour que, un après l'autre, les joueurs décèdent, sans pour autant que nous puissions savoir qui est le meurtrier. Et ce dernier est aussi joué par les joueurs. Avouez que cela est intriguant. La folle aime tellement ce jeu qu'elle a décidé de faire de simples petits feuillets représentant des troisièmes de couverture de DVD, par exemple de films d'horreur, où elle crée un espèce de résumé synopsis, une image pour inspirer ses joueurs. Ce jeu est si brillant que lorsque nous arrivons à la fin, nous savons tous ensemble qui a tué, et c'est en communauté que le jeu s'est créé. Chaque histoire est épique et intéressante, frôlant l'horreur, mais surtout les clins d'œil aux classiques de l'horreur.
Voyez à quel point ce jeu est inspirant. Tout à fait original, sans aucune ressemblance avec aucun autre jeu de rôle. Et en plus, ce jeu peut se jouer n'importe où, n'importe quand, puisqu'il s'agit d'avoir un paquet de cartes seulement pour pouvoir y jouer. Et ça se joue en un one-shot, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, cher ami. Et j'ai au plaisir de jouer avec toi aussi, si tu crois que je suis intelligent. Et pourrais-je savoir pourquoi il n'y aura pas de Play Life de ton jeu? Ah, va chier.